Bonjour, je tiens à préciser qu'il n'y a aucune poursuite légale possible et aucune plainte possible à mon encontre auprès de la police ou de la justice dans ce qui suit parce que je ne fais que repartager des contenus publics en les remettant sur ma chaîne, en donnant mon avis et en démontrant que ces résultats sont faux et erronés, en ne citant personne et en ne montrant aucun visage. Alors à chaque fois je vais vous faire écouter, je vais réagir. Donc je vais vous montrer toute une ribambelle d'escrocs, hein, qu'on soit bien d'accord. Soit d'escrocs parce qu'ils font de la voyance en ayant des mauvais résultats et en demandant de l'argent pour ça. Ou tout simplement parce que... ou tout simplement des amateurs s'ils ne demandent pas d'argent, qu'ils n'ont pas de résultats, hein, qu'on soit bien d'accord. Le match, nom des dieux. France-Maroc. En gros, elle venait de dire qu'il va remporter le match entre France-Maroc. Toutes les cartes me disent la vérité. Allez. Alors, il y a de l'argent. Il y a quand même de l'argent à chaque fois. Alors, elle a besoin du tarot de Marseille pour savoir qu'il y a de l'argent en jeu dans la Coupe du Monde de football. Déjà, attention. Attention. Là, je vois. Hein, vous savez, maintenant, je fais attention. Hein, parce que... Bon. Sa méthode de tirage est catastrophique. Alors, c'est bien ce que je pense. Moi, je pense qu'il y a vraiment un avantage pour le Maroc. D'accord? Ah attention, hein. Elle est voyante et il y a un avantage pour le Maroc dans le match Maroc-France. Un avantage avec un Maroc qui termine à 0. J'ai quand même l'impression, fais voir. Ouais, moi j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a un avantage pour le Maroc. Ah. D'accord. Ah, quand même. D'après ce que je vois là. Attention, parce qu'elle se demande ce qu'elle voit. Hein. Moi, je pense qu'elle voit rien. Attention, hein. Attention, hein. Elle est sérieuse, hein. Sa méthode de tirage est catastrophique. Je pense que le tirage en croix aurait été mieux. Vraiment. Elle prend une carte pour symboliser le Maroc, l'autre la France, elle prend tout le tarot de Marseille, elle sort toutes ses cartes. Moi avec 4 cartes, frère, je t'avais dit que le Maroc, juste avant France-Maroc, 1 heure ou 2 avant, je t'avais dit le Maroc, j'arrive pas à me projeter sur une victoire telle qu'elle soit. Et j'avais dit même le 9 décembre dans une vidéo, le Maroc, j'y crois pas. Je pense que c'est le Maroc. Voilà. D'accord. Je termine. D'accord, je termine ce petit tour. Bref, on en a assez vu avec elle. Pour Croatie, je disais que j'avais un ressenti. Avant d'avoir fait même les tirages, j'avais un ressenti pour une des deux équipes qualifiées asiatiques. Et pour le coup, le tirage du Japon a été beaucoup plus positif. Et pour le coup, pour la Corée, le tirage était beaucoup plus négatif. Donc, avant que je fasse les tirages, vous voyez que j'avais ce ressenti pour une des deux équipes. On verra si... Alors attention. Attention. Oh, là nous avons le fils de Nostradamus. Oh. Oh. Alors là, j'ai pas trouvé mieux là. Lui, il avait un ressenti que une des deux équipes asiatiques se qualifierait le 5 décembre. Or, le Japon et la Corée du Sud ont tous les deux été éliminés le 5 décembre. Non. C'est pas... Non. Non, non plus. Alors, j'ai rapproché mon téléphone le temps que je pouvais parce que lui, son son dans ses vidéos, il est pas immense. Du coup, j'ai rapproché le son comme je pouvais. Plus tu fais des greffes, moins t'as de cheveux. Voilà, ça c'est... Attention, il est voyant. Attention, attention. Méfie-toi, il est voyant. Je ne sais pas si vraiment on arrive dimanche France-Croatie. Elle voyait dimanche France-Croatie. Hein. Y'a pas un petit problème là?
Hein? Bah, des voyantes. Ah, donc, du coup, il n'y a pas de problème. Les plus difficiles de ma carrière. Alors, ce que je peux vous dire sur le match en lui-même, c'est qu'il risque de pas être aussi passionnant. Les joueurs vont être très en défense, il y aura quelques actions, Messi sera excellent, les Français aussi, tout le monde sera bon. Donc c'est vraiment le thème des sélectionneurs qui compte, hein. Surtout celui de Didier Deschamps qui est balance, tout comme le thème de la 5e République française. Dans son ciel, au moment du match, il n'a aucune dissonance et il a surtout Jupiter dans son ascendant, la planète de la renommée et de la chance. Donc ça me laisse penser que la France pourrait bien avoir sa 3e étoile. Bonjour à tous, je reviens vers vous. Alors ça, c'est la prédiction de Madame Christine As de Pique, grande astrologue de France et de Navarre, avare de résultats pour la France, elle aussi, qui nous dit que le match France à Argentine, là où moi j'ai donné le 14 décembre, la victoire de l'Argentine en disant « Je pense que l'Argentine va gagner depuis le début ». Là où moi, le 21 novembre, j'ai dit à Angel et Lisa « L'Argentine, beau parcours, complication France, Angleterre, Portugal, complication ». 21 novembre, je vous ai mis la preuve en capture d'écran. Là où moi, j'ai dit le 2 ou 3 décembre que l'Argentine était l'équipe qui m'a parlé le plus. C'était vraiment une équipe qui me sautait aux yeux. Là où j'ai donné le 9 décembre dans une vidéo, la défaite du Maroc en disant que je croyais pas, en disant que l'Angleterre allait perdre avec un mauvais tirage qui me plaisait pas, en disant France complication et en disant que le Portugal j'y croyais toujours pas. Là où le 9 décembre j'ai été parler une nouvelle fois de l'Argentine chez Lisa. Là où le 12 décembre avec le Yiking j'ai dit que le finaliste que le vainqueur était dans la première demi-finale. Bon. Ça, ce sont des gens qui pratiquent d'une très mauvaise manière l'astrologie. Dans l'astrologie, pour obtenir le vainqueur, je pense qu'il ne faut pas... déjà, il nous a dit donc que le match serait pas si intéressant, qu'il n'y aura que quelques actions, et qu'il serait défensif. Non, les joueurs ont été offensifs, Madame Christine As de Trèfle. Exactement, ils ont été offensifs. Le match n'a pas été inintéressant, puisqu'il y a eu une égalité qui a conduit au tir au but. Quand on veut savoir si une équipe va remporter un match, on ne regarde pas le thème astral du sélectionneur, mais du pays en question. Parce que ce n'était pas que Didier Deschamps qui était concerné. Pourquoi regarder le thème astral de Didier Deschamps plus qu'un joueur? Pourquoi pas regarder directement le président de la Fédération française de football, qui est largement au-dessus dans les instances que l'entraîneur? Et en plus, votre prédiction est une défaite. Puisque la France a perdu. Et vous êtes astrologue de renommée. Et ça mérite combien de vues, cette connerie? Ah, ça a été le pompon. Hein. Je sais même pas, on peut pas savoir le nombre de vues, mais je suppose qu'il y a des dizaines de milliers de vues. Hein. Forcément. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Vous déterrez, vous enfoncez l'astrologie. Vous enfoncez l'astrologie. C'est une des raisons qui me fait hésiter entre le Portugal et le Brésil, puisque sur le plan céleste, on retrouve justement cette répétition de cycle. Après, au niveau du ressenti, je ressentirais plus le Portugal. Même quand on regarde le thème de l'entraîneur, hein, Fernando Santos, donc l'expérimenté Fernando Santos, il y a quand même une certaine résonance donc, par rapport au ciel de 2022. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de cette vidéo. Vous pouvez également retrouver, pour ceux qui le souhaitent, un lien dans la partie description qui concerne la Ligue des Champions cette fois-ci, où je vous parle de j'ai pas envie d'écouter sa prédiction sur la Ligue des Champions alors qu'il s'est trompé sur la plus prestigieuse Coupe du Monde. Donc c'est un astrologue qui a donné une victoire au Portugal ou au Brésil en ayant une assistance sur le Portugal. On a vu les résultats. Hein. On a bien vu. Hein. Le Maroc a éliminé le Portugal et le Brésil s'est fait éliminer, je crois, je ne sais plus, par la Croatie. Il n'y avait pas un problème sur le plan céleste, là? Et ce sont ces gens que vous payez pour avoir des prédictions? D'accord. D'accord? Tout ça va se savoir. Hein. Bon, alors, si vous y allez, faites attention à vos données informatiques, je sais pas, changez de téléphone. Donc si vous y allez, faites attention à vos données informatiques et changez de téléphone. Alors moi je connais une personne qui est allée au Qatar pour la Coupe du Monde, il n'a pas changé de téléphone. C'est quoi
ce truc d'inquiéter et être anxiogène avec les gens. Un petit téléphone pourri où vous mettez juste votre billet dessus. Je sais pas, je vous donne des idées, hein. Je comprends pas trop comment ça peut être possible, mais maintenant... Ah oui, alors elle avait prédit un crash d'avion, il est arrivé 10 jours après, sauf que des crashs d'avion, ma belle, il y en a tous les mois, j'avais regardé sur Wikipédia, il y en a même en moyenne 2 à 3 par mois. Voilà, donc je te prédis qu'il y aura un crash d'avion dans les 2 ou 3 mois maximum à venir, ça te va? Dites-le moi en dessous en description, hein. Peut-être que vous savez comment ça marche, si vous êtes pro dans l'informatique et dans les hackings. Voilà. Et autre chose, je pense que des choses vont être révélées au moment de la Coupe du Monde de foot. Alors, elle pense que des choses vont être révélées au moment de la Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qu'il y a eu de révélé pendant la Coupe du Monde? Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Il y a eu des perdants. Il y a eu des blessés, comme dans toutes les coupes. Il y a eu des gens qui ont quitté le match ou qui sont pas venus. Des forfaits. C'est pas la première fois d'ailleurs, hein. Mais il y a rien qui a été révélé, il y a rien de plus que... Qu'est-ce qu'il y a eu de plus de traumatisant? Ah oui, il y a des gens qui sont morts après avoir construit le stade, mais ça on l'a su avant la Coupe du Monde. Et c'est pas étonnant d'un pays venant comme le Qatar. C'est intéressant quand même, hein. C'est intéressant la voyance approximative. Donc c'est comme ça en fin d'année, c'est 21 novembre, 18 décembre. Et moi j'avais dit fin d'année on va avoir des révélations. Hein. Donc, on a eu des révélations alors. Sur le coco et autres. Allez, bon bah maintenant je vais vous faire une petite... Ah bah elle est tombée. Ah. Voilà, petit message des âmes. Message des âmes. Petit oracle de l'intuition pour vous, voilà. Mais quand t'as pas d'intuition, tu prends pas d'oracle de l'intuition, ma chérie. Petit message au comptoir plein de vinaigre. Tu as bien écrit dans ta partie communauté hier que ton ami avait prédit la victoire de la France à la Coupe du Monde depuis 1 an. Ton ami était ivre-mort? C'est toi qui as tenu la rampe? Et tu avais même écrit, mais tu l'as effacé, que toi aussi tu l'avais dit avec ton ami. Mais tu l'as effacé. Ok? L'équipe de France a ses chances d'obtenir un résultat satisfaisant, voire peut-être même de gagner si elle se bat pour la victoire. Moi j'ai jamais dit que l'équipe de France avait peut-être la chance de gagner, même si... et même d'avoir une 3e étoile. Au contraire, quelques mois avant, j'ai dit que l'équipe de France, ce serait compliqué. C'est de la voyance, ça? Tu viens toi-même nous dire? L'oracle de Béline n'est pas l'oracle le plus adapté. Ben pourquoi tu t'en sers alors? C'est une excuse au cas où tu te trompes. Vous avez fini vos magouilles? Quand je fais comme ça, je me perds en fait dans mes tirages, mes amis. Ah, bah il serait peut-être temps d'arrêter d'exercer. Je me laisse aller. Donc est-ce que c'est bien le Maroc qui va gagner, hein? Point barre, oui, non, qu'on en finisse. Hein. Ça va être un match très long, très difficile physiquement. Attends 2 secondes, je termine d'enregistrer une vidéo. Hein. Le match a pas été très long, il a pas été plus long qu'un autre. Il y a eu 2-0, il n'y a pas eu de prolongation. Quand on dit très long dans le monde footballistique, on parle de prolongation. Il n'a pas été plus long qu'un autre. Je pense que le match qui a été très long, c'est France-Argentine, ma poulette. Déjà, erreur dans ta prédiction. Le match n'a pas été très long. Il a pas été plus long qu'un autre. Il a fait ses 90 minutes et basta, quoi. Et certainement le temps additionnel. Voilà. Et tout match de foot, par contre, est éprouvant physiquement. T'as besoin d'un jeu de cartes pour savoir qu'un match, c'est éprouvant physiquement? Mais tu vis dans quel monde, toi? Ah, attends. Ça va être un match très long, très difficile physiquement. Pas plus long qu'un autre et pas plus difficile qu'un autre. Allez hop. Allez hop. Allez hop. Ben, regardez, j'ai le monde, j'ai la force. Ouais, t'as le monde ou t'as la force? Elle tire une carte, c'est la force, elle dit j'ai le monde, j'ai la force. T'as le monde ou t'as la force? Parce qu'à partir du moment où tu confonds les deux, déjà il y a un petit problème, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La rupture, bah oh oui. Ah bah oui, bah il y a la rupture du coup. Attention, ça c'est la fatigue. Ah bah oui. C'est la fatigue qui est ressortie à chaque fois dans mes cartes. Ah bah oui, forcément. La famille, la communauté, l'équipe.
Et toi, tu soutiens le laidron. Et toi, tu soutiens le laidron pour les abonnés. Tes prédictions sont nulles à chier. Tu es nul comme voyante, nul. Marocaine. Soudée. Bah regardez-moi ça. Avec la couronne. Bon écoutez, moi je dirais le Maroc. Hein. Ah bon, bah si tu dis le Maroc. Voilà, point barre. Moi, je dirais le Maroc, point barre. Eh ben non, le Maroc, il a perdu. Ça te va? Ah, peut-être que le match a été truqué comme les élections présidentielles, va savoir. C'est peut-être ça, hein. Et puis du coup, par contre, si le Maroc avait gagné, bon, bah c'est les énergies qui étaient de ton côté, une chance sur deux, non? Tu t'appelles pas Jordan pour avoir dit le 9 décembre dans une vidéo, le Maroc, je n'arrive pas à me projeter sur une quelconque victoire que ce soit. J'ai dit le 9 décembre dans une vidéo, le 9 décembre, j'ai dit, je n'arrive pas à me projeter sur une victoire telle que ce soit du Maroc. Alors maintenant, je comprends mieux pourquoi tu soutiens le laidron des voyantes qui n'ont pas de résultat, qui n'ont aucun résultat. On en revient au même point. Le problème de la médiumnité, je vous ai toujours dit, il faut en prendre et en laisser. Parce que... Le problème de la médiumnité, je vous ai toujours dit, c'est qu'il faut en prendre et en laisser. Toi, t'étant trompé sur le résultat France-Maroc, France-Argentine, tu viens donner des conseils de médiumnité. Là où moi j'ai dit le 14 décembre que l'Argentine allait, selon moi, gagne la Coupe du Monde depuis le début. Là où j'ai dit le 9 décembre chez Lisa que l'Argentine était très bien placée, que c'était l'équipe qui me parlait le plus. Là où j'ai dit le 9 décembre sur ma chaîne que l'Argentine était mon favori à ce moment-là. Là où j'ai dit le 2 ou 3 décembre que l'Argentine était l'équipe qui me parlait le plus. Là où j'ai dit que l'Argentine, beau parcours, et complications France-Angleterre-Portugal le 21 novembre à Angel et Lisa. Toi, parce que tu mets un masque et qu'on voit pas ta gueule et qu'on voit que tes mains, tu viens donner des conseils sur la médiumnité. Donc en fait, la médiumnité, faut en prendre et en laisser. Donc en fait, la médiumnité, si je comprends bien, la voyance, pourquoi pas, bien que ce sont deux choses différentes. D'ailleurs, c'est la voyance qui est censée te faire donner des résultats sur la Coupe du Monde, pas la médiumnité. Déjà, tu sais pas de quoi tu parles. La médiumnité, je pense que c'est plutôt le lien avec les morts, tu vois. Cette capacité à être connecté à un monde parallèle, faculté du médium ou de communiquer avec les esprits, on est bien d'accord. Moi étant simpliste, je me dis bon, les esprits, tu sais, c'est des morts quoi. Bon, les esprits là, ils étaient bourrés ce jour-là. Donc si je comprends bien, j'arrive pas à fermer une page, ça me gave. Si je comprends bien, la médium, parce que moi on est venu me dire Jordan, tu te trompes, Mi a raison. C'est qui Mi? Mi de pain? Bon. Donc la médiumnité, quand tu as raison, faut le prendre, et quand tu as tort, faut la laisser. C'est ça, hein, la médiumnité. Si je t'écoute. La médiumnité, faut en prendre ou en laisser. Sauf que la médiumnité ou la voyance, déjà tu parles de médiumnité alors que tu devrais parler de voyance. Ce sont deux choses différentes. Merci. J'ai jamais fait ça de ma vie. Et je disais à ma femme, tiens, je vais essayer de faire ça pour rigoler. C'était vraiment... Non, mais avec la médiumnité, on rigole pas, tu rigoles. Pour rigoler. Non, non, non. Quand tu parles et que tu fais des prédictions devant des dizaines de milliers de personnes, ta prédiction t'engage auprès de ton public et de ceux qui t'écoutent. Ça t'engage. Il y a des gens qui croient en ce que tu dis. Et qui viennent me manquer de respect dans mes commentaires parce que Mi a dit le contraire de moi, donc ça t'engage. Donc non, on ne rigole pas avec la médiumnité. Nous sommes que des êtres de la vie. Nous n'avons aucun pouvoir et rien. Ah bon? Nous n'avons aucun pouvoir, peut-être. Mais si nous n'avons aucun pouvoir, pourquoi 2 minutes avant tu te permets de parler de médiumnité? Si tu n'as pas de pouvoir, tu vas dire du coup que la médiumnité n'est pas un pouvoir, d'accord, un don. Mais pourquoi tu prétends avoir une capacité et après tu dis que tu n'en as pas? Enfin, tu dis nous n'avons pas de pouvoir, nous n'avons pas de capacité, donc. Mais pourtant 2 minutes avant tu donnes des conseils sur la médiumnité, y a pas un petit problème là mon gars? C'est un escroc, hein. C'est très facile de se donner une image sur YouTube et de n'avoir absolument aucun résultat, et de prendre une feuille, un tarot de Marseille, 3 statues, ou plutôt 2, pardon, un stylo, et raconter des banalités. Ça fait pas de toi un voyant. Ah non, non. Surtout quand tu viens donner des conseils sur la médiumnité, alors que n'importe qui peut dire ce que tu dis, en fait, hein, n'importe qui peut faire ce que tu fais, et ensuite nous dire, par contre, nous n'avons aucun pouvoir. Pourtant t'es médium. C'est un médium qui n'a pas de pouvoir. J'ai vu quelqu'un de petit de couleur. Attendez, je remets un tout petit peu avant. J'ai vu
bref. Non, mais arrêtez sérieux. Moi, dans mon chemin de vérité... Dans son chemin de vérité. J'ai vu quelqu'un de petit de couleur. Dans son chemin de vérité, il a vu quelqu'un de petit et de couleur et c'est Mbappé. Et je crois que c'est Mbappé. Il croit que c'est Mbappé. Et, il a vu quelqu'un, mais il se rappelle pas qui c'est. Il croit, mais il est pas sûr. Je crois. Hein. Il croit, hein. Et je vois quelqu'un de plus grand avec un numéro 9 et on m'a dit que c'était Giroud. Et j'avais parlé de Giroud. C'est ce qu'on m'a dit. Je sais plus ce qu'il m'a dit. On lui a parlé de Giroud, alors que Giroud, pendant le match France-Argentine, il a quitté le match en plein milieu. Hein. Il me semble qu'il a été remplacé. En tout cas, je l'ai vu quitter le match en plein milieu. Je crois que c'est ma femme qui m'a parlé de ça. Et je l'ai pas monté. Après, je peux me tromper, on est bien d'accord. Là, ça, on a bien compris, hein. À côté de la plaque, y compris une grosse raclée, hein. Parce que c'est le chemin de vérité que j'ai trouvé, mais... Ah, c'est le chemin de vérité qu'il a trouvé. Pourtant, on n'a pas de pouvoir. Alors, il a trouvé un chemin de vérité sans qu'on ait de pouvoir. Je sais pas, en fait, hein. J'ai même pas envie de le dire, mais bon, je le dis quand même, mais... Ah, il a pas envie de le dire, mais il le dit. Vois, par exemple, je ne savais pas le... Il y a eu tellement de matchs, comment ça s'appelle? Parce que j'ai pas beaucoup de mémoire, parce que j'ai la mémoire, mais pas surtout. Surtout pour le foot, c'est pas mon truc. Sur leur... merde, excusez-moi le terme. Sur leur polo, là, comme on appelle, je sais plus comment on dit, leur équipement de foot, là, leur vêtement. Donc, je voyais les mêmes couleurs, et je me suis pas trompé sur l'horizontale. Donc, je me suis dit, si tu arrives à trouver des couleurs, parce que moi, je vous dis, je connais pas le foot. Bref, ça me saoule. Et ce qui m'amène à penser que la France va gagner. Ah, attention, hein, ce qui m'amène à penser que la France va gagner. C'est ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est le chiffre que j'ai vu dans ma tête, puis je vois un grand silence, côté argent. Je suis fatigué. Hein. Je vois un grand silence côté argentin. Ah. Ils voient un grand silence côté argentin. Bah déjà, dans les gradins, mon gars, combien étaient les joueurs argentins par rapport aux joueurs français? Faut aussi avoir des prédictions réalistes. Le grand silence, c'est de remporter une Coupe du Monde, c'est ça le grand silence? À cause de toi, je me suis fait insulter dans les commentaires, hein, je te le dis. Hein. Argentin, voilà. Un grand silence. Ah, un grand silence, attention, un grand silence. Ils vont un grand silence côté argentin. Là où, je te rappelle, le 3 décembre, je suis venu sur YouTube dire que c'était l'équipe qui me parlait le plus. Et que c'est une équipe qui m'a sauté aux yeux. 9 décembre chez Lisa, cette équipe est bien placée. 9 décembre sur ma chaîne, l'Argentine est mon favori. Maroc, j'y crois pas. Angleterre, le tirage me plaît pas. Portugal, non. France, compliqué. Ou complication. Ou difficulté, je sais plus. Et ce qui me surprend... Non mais c'est tous ces gens qui se font passer pour médium, mais ça me gave. Je peux être à côté de la plaque. Ouais bah là t'es pas à côté de la plaque, je crois que t'es même en dessous de la plaque. Ce qui me surprend, c'est que je vois Messi qui va avoir des problèmes dans le match. Oh, Messi a eu des problèmes dans le match? Oh bon? C'est lui qui a ouvert le score sur un penalty, je crois. Je sais pas ce que c'est. Ah, il sait pas ce que c'est. Alors peut-être il va avoir un problème avec ses jambes, ou... Je sais pas. Il y a quelque chose qui va... Il sera pas 100% Messi en fait. Ah. Il y aura un problème. Ah. Une pression. Ah. Quelque chose. En plus il fait comme ça sur sa feuille. Quelque chose. Ah mon Dieu, ces gens-là devraient pas exister dans la voyance. Et je vois beaucoup de joie, mais je voulais avoir plus dans le bleu. Il voit plus de joie dans le bleu. Mais là, et puis je vois 3-1, voilà. Ah, il voit 3. Il voit 3. Parce qu'il a 3 statues. Oui, si, j'avais raison. 3 statues devant lui, une feuille, un stylo, des cartes. Il voit 3-1. Il voit, hein. Il voit 3-1. 3-1, c'est quelque chose, c'est la première chose que j'ai vue en fait dans ma tête. Mais est-ce que je vais avoir raison? Vous savez, dans la médiumnité, j'ai pu avoir raison sur plein de choses. Ouais, dans la médiumnité, il faut en prendre ou en laisser, et en laisser. Donc quand tu as raison, on prend, et quand tu as tort, on laisse. C'est ça? Moi, c'est pas comme ça que ça fonctionne avec moi, et c'est pas la vision que j'ai. Et puis des moments, mes vérités, je me suis planté. Ah oui. Mais je me suis planté, j'ai pas compris pourquoi. D'accord. Mais là, je pense que la France va faire l'exploit de faire ce que personne n'a fait, avoir 3 fois la Coupe du Monde en fait. C'est ce que j'ai compris au-dessus. J'ai pas bien compris le truc, mais je suis pas très foot. Moi j'ai entendu 3 fois que ça n'a jamais arrivé, je sais pas quoi là. À tous, hein.
Attention, là, c'est le summum. Faut que je me prépare. C'est une voyante qui va nous faire 3 pronostics de possibilités de finale à la Coupe du Monde. Tu peux pas porter plainte, je te cite pas. Je montre même pas ta tête, je t'insulte pas, je ne te menace pas. Je ne fais que repartager le contenu de ta vidéo en prenant acte du fait que tu t'es trompé dans ta prédiction. C'est une voyante qui n'est même pas capable de dire soit qui va gagner la Coupe du Monde, soit qui sera en finale. Pas capable. C'était quand ça? Pour comparer avec moi, la date? Il y a 2 semaines. Ouais, ça doit être début décembre à peu près. J'ai pas la date exacte. Bref, début décembre, on va dire. Bah, début décembre, le 3 décembre, j'ai dit que l'équipe qui me parlait le plus, c'était l'Argentine, au même moment. Au même moment que toi. Pour toi, ce que tu as dit. Et que c'était l'équipe qui me parlait le plus, et que c'était l'équipe que je voyais aller loin, et qui avait qui ressortait le plus dans ma tête. 9 décembre. Ou peut-être période où toi, tu as mis ta vidéo. 9 décembre. Argentine favori. Moi, hein. Maroc, j'y crois pas. Angleterre, mauvais tirage. Et toi, tu viens me donner des conseils sur les tirages de cartes il y a quelques mois. Ah ouais? Ah ouais? Allez, c'est parti. Ça ne m'intéresse pas. Hein. Si vous en voulez une, dites-moi quelle question vous voulez poser. Et si vous me posez la question, je suis pour Croatie-Serbie en finale. Croatie-Serbie n'était pas en finale, ni un ni l'autre. Hein. Je ne sais pas où ils en sont tous les deux. Je veux 2 petits pays en finale. Voilà, si vous me posez la question. Ah, c'est pas je vois, c'est est-ce je. que la Serbie est encore là en finale? Elle sait même pas si la Serbie est encore là. Est-ce que la Serbie est encore dans le... Voilà, il sait jamais rien. Il suit tous les matchs. Mais quand je lui demande, il ne sait jamais rien. Parce que Maurice, c'est un zombie devant le football. Et il ne sait rien. Tu sais pas où en est la Croatie et la Serbie. Mon Dieu, mon Dieu. C'est pas mes favoris. D'accord, bah oui, voilà. Donc, Croatie-Serbie, finale, Coupe du Monde. Et puis 6 trucages. France-Brésil. France-Qatar. 6 trucages, France-Qatar. Ah. Non. Non. C'est ça ta voyance, toi? C'est quoi, les matchs ont été truqués, peut-être? Voilà. France-Brésil. Non. 6 trucages, France-Qatar. Et elle est voyante avec 40 000 abonnés. Eh ben dis donc, on se met pas chier sur le dos des gens, hein. Il va être éliminé quoi, ce soir? Le pire, c'est qu'elle dit France-Qatar et la honte devant tout YouTube. Son mec, il la clash devant tout YouTube en lui disant « Mais le Qatar, il est éliminé en fait, ou il va être éliminé ce soir. » Donc elle est voyante, elle se fait contredire par son mec. Et elle va venir nous répondre, ou me répondre en disant « Oui, mais moi j'y connais rien au foot. » Bah à partir du moment où tu connais tes cartes, ça devrait te suffire. Mais s'il gagne... 25 ans d'expérience, la meuf. 25 ans d'expérience. Ou 20 ans. Là, ils ont perdu 4-2-0. Donc ils sont éliminés? Ouais. Alors 6 trucages, ça fait France... Il y aura France-Brésil. Non mais ça c'est pas un trucage ça. On est d'accord, France-Brésil avec la France qui gagne alors, 6 trucages. Non, pas France. Bon, moi je crois 6-Serbie. Je vous fais un gros bisou à tous. Oh. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh. Je suis choqué. Mais alors, choqué. D'un tel niveau d'incompétence sur YouTube. Je suis, mais alors, choqué. Choqué, c'est toujours les mêmes qui se trompent. Je suis choqué. Choqué. Oh. Attendez, non mais alors ce moment il est magistral. France-Brésil. Non, 6 trucages, France-Qatar. Qatar va être éliminé là. Elle dit France-Qatar, elle se fait contredire par son mec, le Qatar va être éliminé. Oh. Va être éliminé quoi ce soir? Ouais. Mais et s'il gagne? Là, ils ont perdu. Pas une fois elle cite le vainqueur Argentine. Ouais. Alors 6 trucages, ça fait France... Il y aura France-Brésil. Non plus, pas le Brésil, lui il est pas voyant non plus. Oh. Ah je suis, mais alors, choqué. Choqué. Je vous critique sur vos résultats. Vous n'avez aucun résultat. Vous n'êtes pas voyant. Vous n'êtes pas médium. Vous êtes voyant. Vous devez avoir des prédictions qui se réalisent. Vous devez voir juste. C'est tout. Et c'est toi qui viens dire depuis...
7 ans qu'Emmanuel Macron va quitter son poste. Tu as dit que tu faisais de la voyance sur un an. Moi, je pense que tu fais plutôt de la voyance sur 7 ans. C'est toi qui as dit que Macron perdrait en 2017 et aussi en 2022. Tu es la pire. La pire. Une équipe de foot venant de l'étranger, qui n'est pas la France. Bon, bah écoutez, les cartes m'annoncent que la France aura énormément de mal à gagner ce match. Alors ça, c'est son tirage sur France-Maroc. La France n'a pas eu de mal à gagner contre le Maroc puisqu'il a eu 2-0 sans prolongation, déjà. Il va rencontrer beaucoup de difficultés. Elle n'a pas rencontré beaucoup de difficultés, 2-0 sans prolongation, toujours. De cafouillage, et elle risque d'être sortie. Non, elle n'est pas sortie, la France, non. Synthèse, le mat. Elle n'a pas été sortie par le Maroc, c'est pas vrai. Donc, il se peut qu'il se passe le contraire. Comme vous le savez, les cartes ne sont qu'un avertissement. Les cartes ne sont pas un avertissement. L'art de la cartomancie, c'est de prédire l'avenir avec les cartes. Donc si c'est du peut-être, tes cartes ne nous aident pas plus. Il se peut que les cartes ne me donnent pas ce qui va se passer exactement. Quand il y a voyance dans le nom de ta chaîne, on s'attend à avoir des résultats. On s'attend à ce que tes prédictions se réalisent. On s'attend pas à ce que tu dises « Oui, alors il se peut que ce soit ça, mais il se peut aussi que ce soit le contraire. » Donc en fait, t'en sais pas plus que les gens qui t'écoutent. Donc t'es pas plus voyant que les gens qui t'écoutent. À un moment donné, mais quand vous prétendez voyant, médium, cartomancien, vous devez avoir des résultats. Ça va 5 minutes de dire « Oui, Jordan, il nous critique, il nous harcèle. » D'accord. Mais comment vous justifiez auprès des gens qui vous écoutent ce que vous prétendez être? À quel moment vos prédictions se réalisent? À quel moment un d'entre vous est voyant et ce qu'il dit se réalise? Aucun. Je parle pas de Karine, Lisa et Angel. Ah bien. En tout cas, les cartes nous avertissent en nous disant que la France pourrait s'incliner face au Maroc. Les cartes nous avertissent que la France pourrait s'incliner face au Maroc. Je pense que nous n'avons pas la même définition de l'inclinaison et que ton cerveau a dû s'incliner dans le sens inverse. Voilà. Ah, excusez-moi, mais alors moi, les gens qui se font passer pour des voyants qui ne le sont pas, qui n'ont aucun résultat et qui ne sont pas capables soit de justifier de leurs dons ou qui sont pas capables de justifier de leurs défaites, et quand tu écoutes, je suis sûr que si je écoute son retour, il va dire que oui, il était fatigué ou que c'est la faute des énergies. Non, parce que quand il se trompe, c'est la faute des énergies ou alors ils y connaissent rien au foot. Mais je crois que j'y connais quelque chose de plus que les autres au foot. Non, à partir du moment où tu connais tes cartes, t'es censé réussir. T'es voyant, tu dois avoir des résultats, mon gars. Nous avons un homme qui fait croire ou qui croit que Michael Jackson intervient pendant ses lives. Pourquoi il interviendrait avec toi plus qu'avec moi? Et qui nous prédit des prolongations pour le match France-Maroc. C'est très intéressant à écouter. Ça va être un match tendu. Alors France-Maroc sera un match tendu. Pourquoi il serait plus tendu qu'un autre? Il y a besoin de l'oracle bleu. On se sert pas de l'oracle bleu pour la Coupe du Monde, mon grand. Comme l'oracle de la Triade. Ne sort pas à ça. Le tarot de Marseille, oui. L'oracle de Bénin, sur un malentendu, petit clin d'œil vite fait comme ça. Un match tendu au niveau... Voilà, ça va y avoir de la tension sur le stade, sur le stade. Je vais regarder les cartes qu'il a tirées aussi. Sur le terrain. Ouais. Allez, on y va. On continue. Je vais mettre les cartes là. Donc la France va rejoindre l'Argentine ou pas? Là, il dit, est-ce que la France va rejoindre l'Argentine ou pas? Match tendu. Vous n'avez pas marre de dire des banalités aux gens que les gens qui nous écoutent pourraient deviner, sérieux? Comme parler de casse, de coups, de gens qui vont... Oh, je vois des émeutes. Déjà, il n'y a pas eu d'émeutes, il n'y a pas eu énormément de bazar après France-Maroc. Hein. Je vois... il y en a eu un peu, mais moi, je me doutais qu'il y aurait un tout petit peu de bazar. Mais les gens qui nous écoutent, ils ont besoin des cartes pour savoir qu'il va y avoir des casses et des choses cassées après France-Maroc. Si justement vous avez besoin des cartes, c'est que vous êtes cons, hein. Match prolongation pour moi. C'est ce qu'il a dit. Non. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas eu de prolongation dans France-Maroc. Pas du tout. Est-ce que ça va être lui ce soir? Je sais pas. En tout cas, c'est 4 sorts. Un joueur va ressortir du lot. Ça peut être côté français comme côté marocain. Un joueur va ressortir du lot. Ça peut être côté français comme côté marocain. C'est pas possible. C'est une prédiction, ça? Parce qu'à chaque fois que j'ai sorti l'initié ici, eh bien ça a été Mbappé. Donc allez, je me lance pour ce soir. Ça va être
encore Mbappé qui va sortir du lot. Il a dit que dans France-Maroc, il voit Mbappé sortir du lot. Manque de peau, les 2 buts de la France contre le Maroc, aucun des 2 n'a été marqué par Kylian Mbappé, absolument aucun. Je viens de revérifier. C'est une catastrophe, une catastrophe. Là où moi, le 9 décembre, mon gars, moi, dans une vidéo, j'ai dit le Maroc, je n'y crois pas. Catastrophe, 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 catastrophe. Et t'es à combien d'abonnés, toi? Mais les gens sont cons, c'est pas possible. Ah, c'est facile de dire Mbappé, hein. C'est comme les gens qui voyaient le Portugal ou le Brésil gagner, de choisir des équipes qui ont le plus de chance. C'est quand même facile, hein. Brésil et Portugal est encore plus favori que l'Argentine. Oh, la France était favorite aussi, c'est vrai. Oh non, le mec. Oh non, j'en reviens pas. Oh, l'épave. Mbappé va sortir du lot. Mais en fait, il prend des cartes et il vous dit, là c'est une illustration, hein. Je pense que Mbappé va sortir du lot. Mais l'oracle bleu va pas te parler plus de Mbappé que... Mais on prend pas l'oracle bleu pour la Coupe du Monde. Oh, c'est pas possible, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Est-ce que le match va aller à la prolongation? Est-ce que ça va être dans la hors-jeu traditionnel avec une prolongation? Fidélité. Donc ça ressort pour moi, fidélité, ça montre bien qu'il va y avoir prolongation. Il y a un truc que je comprends pas, là. Il y a un truc que je comprends pas. Non, il y a un truc que je comprends pas. Comment la carte de la fidélité dans l'oracle bleu peut te confirmer une prolongation? Il va falloir que tu me répondes, hein. Attends. Que je me rappelle la carte de la fidélité dans l'oracle bleu. Moi, la fidélité, ça m'évoque plutôt, vous savez, les sentiments. Donc, certainement, la fidélité amoureuse, la fidélité amicale, la fidélité affective. Mais on revient vers ses origines aussi. On revient vers ses origines. La fidélité à nos racines. Ça peut être la fidélité à leur beau parcours. Moi, j'aurais pas parié des prolongations avec la fidélité, quand même. Je me pose la question, comment la carte de la fidélité peut être les prolongations dans un match de foot? C'est quand même bizarre, ça. La fidélité, ce sont des prolongations. Attends, j'ai pas compris. Fidélité, prolongation. Ah bon? Oh. D'accord. La fidélité, c'est les prolongations. Alors là, j'ai pas compris comment il a fait son coup, là. Putain, le mec, il est plus nul que moi, il est plus suivi que moi. De toute façon, comme l'a dit Sylvain, plus c'est gros, plus ça passe. La fidélité, ce sont les prolongations. D'accord, j'ai pas compris, là. Pas du tout. Le feu. Ah, attention, c'est le feu. Le feu, ça veut dire que pour l'instant, il ne répond pas. Tu peux pas être plus explicite? De nous dire juste le feu, c'est le feu? Pour l'instant, ça veut dire que... Le feu, t'as pas compris pour l'équipe de France que c'était l'énergie, qu'ils allaient être combatifs, qu'ils allaient être bouillants? C'est le feu. Donc ça va être chaud. Ça va être serré. Ça va être serré la patate, hein. Le patriarche. Allez, encore une dernière, le patriarche, hein, qui montre que c'est lui qui dirige. Le match n'a pas été serré la patate, il y a eu 2-0, j'appelle pas ça un match serré moi. France-Argentine, oui, j'appelle ça un match serré. France-Maroc, j'appelle pas ça un match serré, mais alors, pas du tout, mais alors, non, mais c'est quoi ces gens qui exercent la voyance sur YouTube? C'est même plus du low cost, là. C'est quoi ça? Mais expliquez-moi, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Je sais même pas si je dois en rire ou être énervé. Sérieusement, c'est quoi? C'est quoi ça? Là, nous avons affaire à quelqu'un qui prédit la victoire de la France face au Maroc, donc, soit. Mais une victoire difficile à l'écouter. Je suis pas convaincu que marquer 2-0 ce soit une victoire si difficile. Je suis pas convaincu, moi. Je tiens à préciser quand même que le 9 décembre, moi, j'avais annoncé que ce serait compliqué pour la France pour gagner la coupe. Et que le Maroc, je n'arrivais pas à me projeter sur une quelque victoire que ce soit. Il n'y a pas eu un match difficile pour la France face au Maroc, ça n'est pas vrai. 2-0, j'appelle pas ça du tout difficile. Je rappelle que toi, tu n'as pas dit à des amis le 21 novembre que l'Argentine allait gagner.
Que l'Argentine ferait un beau parcours. Et que ce serait compliqué pour France, Portugal et Angleterre. Tu n'as pas dit le 2 décembre ou le 3 décembre. L'Argentine, c'est l'équipe qui me parle le plus depuis le début. Tu n'as pas sorti une vidéo le 9 décembre pour dire l'Argentine est mon équipe favorite. Ça, tu ne l'as pas fait. Et en disant en plus dans la même vidéo des complications ou défaites pour France, Portugal, Maroc et Angleterre. Tu n'as pas sorti une vidéo le 12 décembre pour dire que le gagnant serait un des deux dans la première demi-finale. Et c'est le 14 décembre que je l'ai confirmé à tout le monde. Donc, non, ce n'est pas une victoire difficile de la France face au Maroc, ça n'est pas vrai. Donc on pourra dire que comme on s'attarde au tirage du match de ce soir, on va voir. Ils vont gagner, mais difficilement. Oh là là. Alors en fait... Ils vont gagner, mais difficilement, la France face au Maroc 2-0, tu appelles ça difficilement? On va te faire comme Walid, on va faire pour Didi. Non, ils n'ont pas gagné difficilement, c'est pas vrai.